Bonjour les YouTubers. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques-uns de mes coups de cœur. Des YouTubers que je suis à chacune de leurs sorties. C'est presque une habitude maintenant. J'attends toutes les 2-3 jours la sortie de leurs vidéos. Certains même, c'est à tous les jours. Je pense à Alex et MG, On The Go, qui eux se sont lancés le défi de faire paraître une vidéo par jour pendant 1 an. Une des plus grosses peurs de tous les voyageurs et voyageuses, c'est la peur de se faire voler. Se faire voler sa caméra, son porte-monnaie, son passeport, etc. Mais c'est une peur qui est legit parce que des vols, il y en a partout, tout le temps, tous les jours. Surtout quand tu as l'espèce de grosse étiquette de touriste de coller dans le front, ben tu deviens automatiquement une cible. Nous, ça nous est arrivé. 10 000 d'équipement photo-vidéo volés pendant un voyage au Nicaragua. Je ne sais pas comment ils font, mais donc jusqu'à date, ça va bien. Donc, Alex et MG, parmi mes YouTubers préférés. Il y a également, évidemment, c'est un incontournable pour tous ceux qui font des voyages. Donc, YouTube et voyage, pour moi, c'est synonyme de prêt pour la route. Donc, avec Alex et Valérie. Allô tout le monde! Aujourd'hui, on est à la plus belle plage de la Floride. On est à Siesta Key Beach. Déjà, en arrivant, on comprend tout de suite pourquoi c'est la plage la plus populaire de la Floride. Le parking est immense. Ça a été super facile de se trouver un emplacement, même si on est dimanche puis que c'est une belle journée ensoleillée où il doit y avoir full de monde à la plage. Alex et Valérie, deux jeunes qui sont devenus des vedettes pour les gens, même pour les gens de ma génération. Ils nous montrent l'exemple, c'est-à-dire de voyager tout en gagnant sa vie. Donc, c'est le cas de Prêt pour la route. Des YouTubers incontournables. S'il y a des professionnels sur YouTube, eux, ça en est. Ils sont vraiment hors pair. Il y a également Pascal Fournier. Pascal Fournier, la raison pourquoi je l'aime tant, j'ai commencé à regarder ses voyages lorsque je préparais les miens. On a fait, bizarrement, on a fait presque les mêmes voyages, lui et moi. Sauf que lui les a fait en moto et moi, je les ai fait en voiture et en VR. Donc, la Californie, la route 66, Zion National Park, tous des endroits qu'on a fait. Sauf que lui, il est fait en moto. Il est ce qu'on appelle un biker gentil. Vous souvenez-vous au premier jour? Bon, OK, on va avancer un peu. Là, en 1970. Ouais, c'était le banc encore trop de bonheur. En 1977. Puis que je voulais avoir un beau son sur mon vélo, puis je mettais des cartes de hockey d'un rayon. Là. Comme ça. Quand je restais à Quaticook dans la petite ruelle, quand on jouait avec nos Hot Wheels, du son, il y en avait. Pascal Fournier. Donc, je vais vous mettre la description pour que vous le trouviez facilement en bas ici. Un autre coup de cœur que j'ai aussi, c'est des jeunes qui prennent leur retraite, donc Nathalie et Sylvain, qui ont décidé de tout vendre pour vivre à temps plein sur la route. Très audacieux de leur part. Et puis, j'ai très hâte de voir chacun de leurs vidéos. Je les ai rencontrés la semaine passée. Donc, j'ai jasé un peu avec eux. Et donc, je vous invite à les découvrir, à découvrir les vidéos qu'ils ont déjà fait, parce qu'ils ont déjà fait une pratique de ce qu'ils vont faire à temps plein maintenant. Donc, l'été passé, ils ont fait la Floride. Donc, je vous invite à voir les vidéos également. Je vais mettre leur description ici, à côté. Donc, leur groupe s'appelle, Nathalie et Sylvain, donc leur groupe s'appelle Le chemin de la liberté. C'est-tu pas beau, ça?
J'aurais aimé ça de l'avoir. Ils l'ont pris avant moi. Alors voilà, je vous présente donc Sylvain et Nathalie, un de mes coups de cœur, et puis j'ai bien hâte de voir leurs vidéos. Donc eux partent dans quelques semaines, là. On est présentement au mois de mai, et peut-être que quand cette vidéo va être en ligne, ils vont déjà être partis. Donc je t'invite à les découvrir immédiatement. Voici. Ce matin, on est parti de Miami pour se rendre sur la côte Est et on fait une petite pause à Shark Valley. Donc, on va aller voir un petit peu les alligators et ces autres choses-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend, mais on décroche les vélos puis on s'en va faire un tour. OK, yes sir. Eh ben, je vous présente Sylvain Tremblay. C'est un nom qui me dit quelque chose, ça? Et Nathalie Ménard. OK. Donc, Là, on va régler cette affaire tout de suite. Ouais. Quand les gens ils voient deux Sylvain Tremblay qui se parlent, là, ça se peut. Ouais. C'est pas, on n'est pas fous. On s'auto-répond pas. Vous êtes là. pas fous, On ouais. a le même nom puis le même rêve. Y a-t-il qui ont pensé ça au début? Quand sais pas. mettons, moi, se je prêt me pour la Nathalie, route? elle t'a déjà écrit à toi au lieu de l'écrire à moi. Oui. Faut pas qu'elle se trompe de chérie. Pas de confidence. Ben moi, je suis content de vous rencontrer parce que vous avez un beau projet. Comment vous en êtes venu à cette conclusion-là qu'il fallait vendre, puis Écoute. emballer, puis partir? Ben, on part un petit peu de loin. En fait, l'idée, on va partir juste de l'idée de la roulotte pour commencer. La roulotte, en fait, on voulait juste... On faisait du camping déjà, puis là, on parlait d'aller dans les maritimes au début. Je vais faire la version courte un petit peu. Puis là, on s'est dit des nuits à 12-13 degrés dans une roulotte. Il me semble que je suis plus d'âge pour ça. Fait que c'est là qu'on a commencé à regarder pour une roulotte, quelque chose Dans qu'on une aurait... tente. Dans une tente. Dans une tente, ça n'aurait pas marché. Mais dans une roulotte, peut-être. Fait que là, on a commencé à explorer ces idées-là. Là, écoute, là, c'était vaste devant nous. C'était un classe B, classe C, une roulotte, etc. Ça, c'est une longue histoire. On pourra en reparler aussi. Fait que c'est parti de ça. De là, de fil en aiguille, les projets ont fait qu'on s'est dit, hey, on pourrait peut-être faire de la route avec ça puis se promener. Puis là, quand on a fait de plus en plus de vacances, on s'est dit, hey, ça serait-tu le fun de faire ça tout le temps? Fait que ça, c'était la petite graine qu'on a semée pour dire, on fait tout ça. Là, Puis t'sais. dans les faits, de mon côté, ça fait longtemps que je rêvais de ça, de partir longtemps sur la route. Puis toi aussi, Sylvain, écoute, c'était dans tes projets. La route 66, c'était un grand rêve, l'Ouest américain, tout ça. Donc là, il a fallu y réfléchir de quelle façon on était pour faire ça. Mais vous êtes jeune un peu pour la Ouais. retraite. Oui. Comment vous allez Ben là, c'est ça. gagner votre vie? On va y arriver, mais en fait, moi, j'ai 52 ans. Toi, t'as 45. 45 ans. C'est jeune. Des jeunesses. Donc, notre projet, rendu à cette étape-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pris un cahier vierge avec rien, puis on s'est mis à poser, on a posé nos questions. C'est quoi l'autonomie, c'est quoi l'électricité, c'est quoi l'eau, c'est quoi tout. Le salaire, l'argent. Après ça, ben, c'est ça nos revenus, Ouais. comment on va gagner notre vie, etc. Ça- Ben oui. Puis là, ben, au fil du temps, on a répondu à nos questions. On est allé sur des groupes de discussion. On est allé vers pour pas cher. On est allé à un rassemblement où là, ça parlait un petit peu plus d'autonomie, tout ça. Fait que c'était un long processus, là, dans le fond. Fait que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ouais, d'autres pages qu'on suit, puis qu'on s'informe, qu'on pose des questions, puis on regarde. Puis il y a des métiers qui existent pour travailler sur la route. Ouais. Sylvain, t'es programmeur. Développeur web, je pense. Donc, moi, écoute, c'est ça, tu sais, des fois, les gens nous disent, ah, vous êtes chanceux. Attends un petit peu, là, il y a des choses qu'on a faites. Moi, j'avais 2 entreprises, j'ai fermé une de mes business, j'ai vendu l'autre. Ça, c'était dans un autre domaine vraiment, c'était dans le domaine du service. Mais on l'a fait à notre chance un petit peu. Là. Ouais, oui. c'est sûr. Là, le projet, depuis le mois de novembre qu'on était là en Floride, qu'on a essayé un petit peu la mécanique, tout ça, ben, c'était vraiment de dire, ben, OK, on est capable de faire ça, oui. Puis après ça, ben, c'était vraiment de trouver des contrats, comme sur Fiche Québec, comme je disais tantôt, ou autre. Là, fait que c'est vraiment de travailler à distance. Ça rentre les contrats. Fait que oui, ça rentre les contrats. C'est une nomade digitale, hein? C'est un petit peu ça, là, dans le fond. Là, je veux dire, ça s'en vient aussi, là. C'est au mois
mois d'août, votre affaire? Le grand départ, c'est au mois d'août. Ouais. Mais dans les faits, dans 3 semaines, on fait notre déménagement de maison. Vous allez vivre où? Et, on va passer une semaine dans notre roulotte, dans notre entrée de cour. Le temps de finaliser la vente de la maison. Ça s'est déjà vu, hein? Ça se voit, mais ça se voit. Puis après ça, on s'en va du côté de l'Estrie, puis dans un rassemblement, là, VR pour pas cher, là, dans le bout de Québec, là, le Binière. Ouais. Puis après ça, on retourne un petit peu dans l'Estrie, dans le bout de Coansville, camping Vallée Bleue. Puis après ça, ça sera le grand départ. L'année passée, vous êtes parti combien de temps? 5 semaines en Floride, plus 2 semaines en été. Comment est-ce que c'est pour le couple? Comment est-ce que ça avait-tu des choses à l'épreuve? C'est sûr qu'on s'entend très bien là, à la base, puis je pense que c'était pas un prérequis, mais possiblement. Là. Mais on voulait quand même, quand on est parti pour la Floride pour 5 semaines, on voulait tester tout ça. On voulait tester la roulotte, mais on voulait aussi tester comment c'est être ensemble tout le temps, parce que c'est pas immense, puis on est proches. Ça a été super bien. C'est sûr qu'on a le droit à chacun de petits coins tranquilles des fois, là, mais sinon, on est tout le temps, on est assez fusionnel, on peut dire ça. Parce que là, c'est 24 heures. Ouais. Mais sinon, il faut être dans le respect de l'autre, de se laisser un espace aussi. Puis, mais 5 semaines, je trouve que c'était un bon test. C'était un bon test. La différence, c'est que là, on avait vraiment pris congé. Donc, c'était 24 heures de congé. Là, la grosse différence, c'est que je vais devoir travailler. Donc, c'est sûr que peut-être qu'il y a 7 heures par jour, 6 heures par jour, peu importe selon le travail, que je vais être concentré à travailler. C'est sûr que Nathalie va avoir du temps à elle, plus de temps ou trop de temps pour elle, on ne le sait pas encore, mais tu sais... le temps de faire le lavage. On pourra aller explorer des choses par elle-même, faire du vélo, etc. Ça fait que... ça va être un petit peu différent, la dynamique. On va-tu visiter ça? Moi, je veux voir votre château. Voilà, c'était pour mes coups de cœur. Je dois signaler également que Nathalie et Sylvain sont sur Facebook. Donc, eux affectionnent particulièrement Facebook et Instagram. Donc, vous pouvez voir les vidéos, les commentaires, le partage d'informations qu'ils ont fait. Je pense sincèrement qu'ils sont à suivre au cours de l'été prochain. Donc, je vous invite à les suivre. Merci. N'oubliez pas de souscrire. On ne reçoit pas d'argent quand vous souscrivez. Ça nous fait plaisir de savoir que les gens ont aimé en s'abonnant à notre chaîne. Donc, voilà, j'ai utilisé souscrire. Je voulais dire abonner. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Don't forget to subscribe.